that my arms don't suppress. I hope that my Bonjour tout le monde, bonne semaine à vous avec cette guerre qui se poursuit en Ukraine et qui domine les échanges sur le marché des devises. On va voir tout de suite ça en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Alors, à l'écran, l'indice dollar, comme d'habitude, l'indice dollar qui reste assez fort sur le marché d'échange. Surtout, le gros événement, si je puis dire, de la matinée, c'est l'effondrement du rouble suite aux sanctions occidentales contre les banques russes et la Banque centrale de Russie qui a relevé ses taux à 20%, son taux directeur. Donc le rouble qui s'effondre, mais le dollar qui reste assez soutenu malgré tout, soutenu parce que valeur devise refuge, mais aussi parce que les chiffres étaient assez bons, meilleurs qu'attendus. Les chiffres publiés vendredi. Vendredi prochain, on aura le chiffre du chômage. Pour l'instant, les marchés monétaires ne price plus une hausse de taux de 50 points de base pour mars, mais seulement de 25. Donc la hausse du dollar est présente, mais elle est toute relative. En tout cas, elle est plus dictée par la politique monétaire. Cette guerre met aussi en pause le durcissement de la Banque centrale européenne, très certainement, ou en tout cas les anticipations de resserrement, ça va effectivement différer dans le temps avant que les banques centrales ne durcissent leur politique monétaire afin de ne pas compromettre et de voir les conséquences sur l'activité économique, parce que bien entendu, il y a des conséquences pour l'économie russe, mais il y aura aussi des conséquences sur l'économie européenne et américaine, mondiale aussi, à travers la hausse notamment des matières premières. Donc, vous avez un dollar qui est toujours dans une tendance haussière au-dessus de l'oblique ascendante et au-dessus de ces deux moyennes mobiles à court terme qui s'orientent à nouveau à la hausse. On est allé, alors si on prend un petit peu de hauteur, on est allé toucher une résistance de 2 ans se trouve ici, vous voyez, à pas loin de 97,80 et qui pour l'instant a donné lieu à des prises de bénéfices. On verra si on arrive à dépasser, mais si on arrive à franchir, le potentiel aussi est assez important. Dans un premier temps, il y a bien sûr cette résistance technique à 100,50, mais aussi ce niveau symbolique à 100. Donc ça donnerait lieu, bien entendu, à une baisse assez forte de l'euro-dollar. Euro-dollar qui, vous voyez, teste et rebondit sur son support hebdomadaire. Ici, sur un 11,20, il a testé la semaine dernière, retesté ce matin. On a un potentiel, si jamais on cassait sur 1,0760, 1,08, voire même un peu plus bas sur 1,0630. Mais pour l'instant, on reste au-dessus, vous voyez, de ce support qu'on a testé une fois, deux fois, trois fois, et donc qui pour l'instant contient la baisse de l'euro-dollar, mais si on cassait, donc on irait certainement vers 1,08.
La tendance est baissière à court et moyen terme. On est sous les moyennes mobiles longues à 200 périodes et sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Donc tant qu'on reste au-dessous de 1,1280, le risque est de voir la fragilité de l'euro-dollar reprendre. Une devise ce matin qui est assez forte, c'est le franc suisse. Euh, Comme je vous l'ai expliqué, qui bénéficie toujours des tensions internationales, mais vous voyez que là, elle revient après le rebond de vendredi, elle revient sur son support à 1,03 et une cassure en clôture, parce que vous voyez qu'on l'avait brièvement dépassé ici, mais ça avait entraîné un fort rebond. Euh, donc, il va falloir qu'on ait euh, une bougie du même ordre que celle-ci pour que cette baisse ne s'amplifie pas. Parce que pour l'instant, c'est pas du tout à ce que on assiste et une cassure de l'euro franc suisse sous une clôture sous 1,03 serait très négative et pourrait, vous voyez, il n'y a pas grand-chose dessous. Il y a 1,0235, mais ensuite, c'est un peu le vide. Donc, si cassure des 1,03 figure 1,0234 comme dernier rempart avant peut-être une baisse beaucoup plus prononcée. Mais pour l'instant, on reste au-dessus et il y a toujours ce filet à 1,0234 dessous. Le franc suisse est aussi en hausse contre le dollar, même si on reste sur un range horizontal. Vous voyez cette bougie rouge ce matin qui fait revenir dans une zone complètement neutre le dollar suisse à court terme. C'était déjà le cas à moyen terme puisqu'on est dans un canal horizontal. Pardon. Les autres devises majeures, le dollar australien qui est coincé entre les moyennes mobiles courtes et la moyenne mobile descendante à 200 périodes. Dollar australien qui se tient bien mieux que les autres devises du fait de l'éloignement du théâtre des conflits et aussi du support de la hausse des matières premières dont bénéficie le dollar australien, qui est aussi lié à l'économie chinoise et qui, elle, est beaucoup moins impactée, bien sûr, par ce qui se passe en Europe. Le câble souffre également, même si ce matin il se stabilise. Euh, on reste quand même. On a rejeté à plusieurs reprises, je vous en ai longuement parlé ces derniers jours, la moyenne mobile à 200 périodes et donc on est baissier sur cette paire de devises euh, avec le croisement à la baisse des 13 et des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. C'est pas un très bon signal, même si on peut avoir un petit rebond sous 1,3495, 1,3490, 1,35 on va dire, on reste plutôt baissier et pour intervenir, il faudra chercher des points de retournement, des figures de retournement pour se positionner plutôt donc à la baisse sous 1,35. Le dollar yen, toujours très chaotique, hein, enfin chaotique, plutôt haussier, avec un biais haussier bien sûr, mais plutôt en mode tortue, puisqu'on progresse, mais alors très 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 lentement, et on reste toujours sous cette résistance à 116,36. Alors pourquoi le yen ne bénéficie pas de la des tensions géopolitiques? C'est parce qu'en fait, le Japon est très importateur de matières premières et donc la hausse euh, forte des prix des matières premières, quelle que soit la catégorie de matières premières, pénalise le yen japonais qui donc ne progresse pas autant ce matin que le franc suisse. Euh, il nous reste, je vais parler juste du kiwi qui, lui, se tient plutôt bien. Après la baisse de jeudi dernier, il est revenu
sur un terrain plutôt neutre avec un biais légèrement haussier. On pourrait assister à une reprise de la hausse ici à 0,6868. Voilà. Euh, donc je vous ai donné les tendances sur les devises parce que quand on a des marchés agités comme ça, il faut prendre un petit peu de recul et essayer de se positionner malgré tout dans la tendance majeure, même si il y a beaucoup de volatilité et si les choses changent très vite d'un côté ou de l'autre. Donc dans ce cas-là, il faut réduire la voilure, bien positionner ses stop loss ou tout simplement ne rien faire. La moindre nouvelle, il y a des pourparlers en cours, vous le savez, entre Ukrainiens et Russes. Franchement, on n'attend pas grand-chose parce que les combats se poursuivent, mais on ne sait jamais. Donc la moindre nouvelle dans un sens ou dans l'autre peut faire dérailler une tendance à court terme et avoir euh, une volatilité accrue sur les devises. On voit ce matin que c'est quand même assez calme, sauf pour le franc suisse qui est haussier. Voilà ce que je pouvais vous dire. Passez un très bon après-midi. On se retrouve demain pour un nouveau Forex Expresso. À demain.